Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse continuer dans ce temps de réflexion sur le psaume 107, un psaume qui est juste extraordinaire, plein de richesses, nous évoque différentes situations où Dieu est intervenu dans la vie des personnes lorsqu'elles ont crié à Dieu et Dieu est venu les secourir dans leurs angoisses, intervenir dans leur quotidien. Et c'est vraiment juste glorieux de voir ce que Dieu fait. Et j'aime particulièrement le psaume 107 car il me montre toute la bonté de Dieu, même si parfois nos cœurs peuvent être défaillants, même si parfois on va prendre des chemins détournés, même si parfois il y a certaines choses dans la vie de foi que nous ne comprenons pas. Dieu agit et est toujours prêt à secourir celui qui crie à lui. Alors, dans une précédente vidéo, on a commencé à aborder ce psaume 107. Vous pouvez suivre la vidéo qui est en ligne. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire donc le psaume 107. Et j'ai pris la version Summer avec moi. Et à partir du verset 10, il est dit ceci. D'autres se trouvaient dans les lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers. Et là, le verset 11 nous donne la raison pour laquelle ces personnes étaient dans d'épaisses ténèbres, étaient enchaînées dans l'obscurité la plus noire, enchaînées dans les fers, dans la misère. Le verset 11 nous dit, mais c'est parce qu'ils ont bravé les commandements de Dieu et Dieu va faire une œuvre puissante, non pas pour les malmener davantage, mais pour amener leur cœur à la repentance. Verset 12, Dieu va les humilier en les astreignant à un dur labeur, et le texte nous dit qu'ils succombaient privés de tout secours. Dans leur détresse, verset 13, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des lieux sombres et ténébreux. Il rompit les liens qui les retenaient. Il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Un texte qui nous dit que des hommes, en tout cas des personnes, ont connu des moments de ténèbres, des moments d'obscurité noire, des moments où ils étaient comme enchaînés dans la misère, dans des fers, à cause de leur rejet, à cause de leur mépris de la loi de Dieu. Alors nous devons faire attention que lorsque nous lisons ce texte, que nous ne faisions pas un parallèle peut-être avec des moments difficiles que nous pouvons vivre au quotidien. Il arrive que nous puissions traverser des moments sombres, il arrive que nous puissions traverser des moments d'obscurité, que nous puissions traverser des moments où nous sommes comme prisonniers de certaines difficultés, de peut-être même certaines choses de notre passé. Et c'est pour ça qu'il est important de faire attention que lorsque nous lisons certains textes, que nous ne puissions pas les prendre d'une manière très littérale et se dire, bah, en fin de compte, si je traverse des moments difficiles, si je traverse des moments où j'ai l'impression que tout est sombre, c'est parce que j'ai méprisé la loi de Dieu. Cela n'a rien à voir. Il y a des moments dans notre vie, oui, nous pouvons connaître des moments sombres, des moments d'obscurité, des moments de dualité, des moments de difficulté intérieure. Mais ce n'est pas parce que nous avons méprisé la loi de Dieu. C'est parce que parfois nous avons vécu des choses difficiles dans notre vie et nous avons besoin de toute la grâce, toute la bienveillance, tout l'amour de Dieu pour pouvoir sortir de nos situations. Mais dans le texte que je viens de vous lire, il nous est parlé d'hommes et de femmes qui ont méprisé la loi de Dieu, qui ont méprisé la parole de Dieu. Et il est important de veiller à ce que nos cœurs ne, ne méprisent pas la pensée de Dieu, ne méprisent pas ce qui est écrit, ne méprisent pas la parole révélée de Dieu. Mais chaque homme, chaque femme, même si dans son cœur il y a
peut-être une dureté qui s'installe, Dieu va tout mettre en œuvre pour ramener le cœur de celui qui s'est endurci, le ramener à la repentance, lui permettre de pouvoir s'humilier devant Dieu et de pouvoir lui permettre de repartir sur de bonnes bases. Parce que le texte nous dit clairement que Dieu les a humiliés en les astreignant, en les poussant, en les conjurant de, de changer, de changer de voie, de changer de direction. Et ce que Dieu fait va amener le cœur de ces personnes, au verset 13, à crier à Dieu. Puisque la situation était tellement difficile qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte de l'état de leur propre cœur. Et ils ont crié à Dieu. Ils ont imploré sa grâce. Ils se sont sûrement même humiliés devant Dieu. Et ils ont crié à ce Dieu éternel, ce Dieu qui est tellement bon, qui est tellement plein de compassion, qui est tellement plein de grâce, de les secourir, qu'il est intervenu dans leur vie. Et le texte nous dit clairement que Dieu les a délivrés de leurs angoisses. Tout ce qui pouvait les opprimer, tout ce qui pouvait les malmener dans leur âme, Dieu est intervenu et il les a délivrés. Et même le verset 14 nous dit que Dieu les a sortis des lieux sombres et ténébreux. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme périsse, c'est qu'il soit sauvé. Que le cœur est méprisé ou non, que le cœur connaisse des moments sombres à cause de la dureté du cœur ou à cause des épreuves simplement de la vie, Dieu secourt celui qui crie à lui. Et il nous sort de ces zones sombres, il nous sort de ces moments difficiles. Dieu ne veut pas que nous restions dans des zones d'obscurité. Dieu ne veut pas que nous restions dans des situations qui nous oppressent. Dieu ne veut pas que nous restions dans des choses qui vont nous malmener dans notre vie intérieure. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre bonheur. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre en paix. Et le texte va dire, il va rompre les liens qui les retenaient. La puissance de Dieu est la seule capable de rompre ce qui nous tient liés, ce qui nous tient enchaînés. Alors on peut développer beaucoup de choses derrière les liens qui peuvent peut-être nous tenir. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Peut-être que j'en ferai une autre qui parlera spécifiquement des liens qui peuvent nous retenir comme enchaînés. Et si vous le souhaitez que je puisse faire une vidéo dans ce sens-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Ensuite, le texte va dire au verset 15 qu'il loue donc l'Éternel. Pourquoi? Pour son amour. L'amour de Dieu se manifeste à travers les moments où il nous pousse à la repentance. L'amour de Dieu nous pousse au changement. L'amour de Dieu nous pousse à régler les choses au plus profond de notre cœur et à régler bien sûr les choses avec ceux peut-être que nous avons offensés. Mais qu'il loue Dieu. La louange nous amène sur la voie de la libération. La louange nous conduit sur la voie de la restauration. La louange nous conduit sur la voie de l'expérience nouvelle avec Dieu. Qu'il loue Dieu pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Dieu veut particulièrement dans votre vie aujourd'hui rompre tout ce qui peut être un obstacle. Les portes qui sont comme bloquées, les verrous qui vous tiennent quelque part captifs. L'amour de Dieu veut se manifester dès aujourd'hui dans votre vie afin que vous soyez totalement et entièrement libre. C'est vraiment un psaume qui est extraordinaire et je vous invite à le relire, peut-être à méditer sur le texte, à écrire tout ce que ce texte peut-être évoque pour vous et vous allez voir combien sont grandes les richesses de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce temps de réflexion sur le psaume 107. Et en attendant, n'oubliez pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.